c'est d'abord de prendre tout le bloc, puisqu'on allait déclarer d'utilité publique. Et donc, on a pu prendre cette décision que la faculté ne resterait plus confinée sur ce petit terrain que nous connaissons tous, mais qu'on allait prendre le bloc pour faire un mini-campus. Deuxième grosse décision, c'est qu'on a comme voisin l'ENART. Il y a eu beaucoup de discussions. Est-ce qu'on va garder l'ENART avec nous? Mais est-ce qu'on pouvait prendre aussi la décision de ne pas garder l'ENART avec nous, puisque eux aussi, ils ont droit à ces terrains, ils sont avec nous comme voisins. Et donc, on a décidé d'intégrer l'ENART dans ce plan. Et comme à l'UCLBP, nous n'avions pas, on n'a pas un atelier d'études, et donc on a utilisé les services de professionnels externes et de stagiaires internes pour aboutir à un plan masse qui prenne les grandes décisions et nous dit vers quoi nous allons. Je ne vais pas passer les planches, mais vous avez là une idée de l'avant-projet vraiment très sommaire que nous avons, qui nous donne ces grandes décisions, la fonderie que nous allons garder et qui va servir d'entrée principale au concept, donc au mini campus, et les différents bâtiments. On a compris que si on gardait l'ENAT avec nous, et la faculté aussi n'est pas trop loin de la faculté de médecine, qu'on pouvait avoir des services qui pourraient être des services communs à l'université d'une manière générale, mais particulièrement à la faculté à l'ENAT. Et donc on allait avoir une bibliothèque, qu'on allait avoir un amphithéâtre qui pouvait accueillir nos partenaires qui vivaient avec nous sur le même bloc. On a poussé jusqu'à prendre la décision de réserver des espaces pour des logements pour le corps professoral. Et les architectes ont même poussé aussi, mais là on n'a pas pu le faire, on n'a pas fait encore, jusqu'à nous faire comprendre qu'il serait intéressant d'avoir éventuellement des logements pour les étudiants et donc de déclarer d'utilité publique une partie du bloc voisin. Ce sont des projets, mais ça nous donne une bonne idée. Et aujourd'hui, on est là concrètement pour procéder à la signature de protocole d'accord entre la faculté des sciences, le Qatar, et je profite de l'occasion pour remercier le Qatar qui a bien voulu mettre à notre disposition environ 5 millions de dollars, la fondation Clinton Bush qui a vraiment manifesté le désir d'être avec nous, et ils sont là avec nous dans le projet depuis longtemps. Je fais un clin d'œil à Madame Laura qui représente la fondation et à l'ambassadeur Paul Altidor, mais vraiment qui s'est battu tout au début du projet. Je les remercie énormément. Ils sont avec nous aujourd'hui et il y a un apport d'environ 4 millions de dollars pour un financement total de 9,5 millions de dollars. Je profite pour m'adresser à nos chers étudiants, leur dire que moi, je viens de la faculté et si aujourd'hui je suis à cette position, en train de travailler sur la ville de Port-au-Prince, en train d'influencer beaucoup de décisions en ce qui a trait à l'aménagement futur de Port-au-Prince, c'est grâce à la formation que j'ai reçue à la faculté des sciences. Et donc, on est là tous pour vous servir. On va essayer de vous offrir quelque chose qui vous convienne et on vous demande de nous accompagner dans ce processus, de chérir l'investissement qui va être fait dans le cadre du premier investissement qui va être la reconstruction de la faculté des sciences elle-même. The campus sustained heavy losses during the earthquake, destroying all but one of the school's buildings, and the students have been working in temporary structures, less than ideal for learning. Comme vous pouvez le voir, le campus a subi des pertes énormes pendant le tremblement de terre, qui par ailleurs a détruit la plupart des buildings de l'école à part l'un d'entre eux. Aussi, les étudiants étaient obligés de travailler dans des structures temporaires, ce qui, on peut le dire, n'est pas idéal pour l'enseignement. So this signing will commence an important project that upon completion will not only benefit some of the students currently here, but will continue to impact future generations of Haiti's brightest young people for years to come and serve as a key pillar in the recovery efforts. Aussi, la signature de cet accord marque le début d'un projet important qui, à la fin, non seulement bénéficiera aux étudiants actuels, mais continuera à exercer un impact sur les générations futures de jeunes Haïtiens brillants pour les années à venir et pourra servir comme un pilier dans l'effort de reconstruction. The graduates of this institute
are going to help us do exactly that. Haiti needs engineers, architects, and chemists. Haiti needs Haitians to drive its reconstruction and growth. Les diplômés de cette institution vont nous aider exactement à produire ce que nous venons de dire. Haïti a besoin d'ingénieurs, d'architectes, de chimistes, and also scientists. Haïti a besoin d'Haïtiens de façon à mener la reconstruction et ainsi que aussi pour son développement. Students and faculty here will work with Haitian government agencies, NGOs, and the private sector. They will help move Haiti towards a more sustainable development. Les étudiants et les professeurs de cette faculté auront à travailler avec les agences gouvernementales, les agences non gouvernementales et le secteur privé. Ils aideront ainsi à aider Haïti à aller vers un développement plus durable. Their work today is perhaps more important as any other time in Haiti's recent history and should serve as a model for future partnerships between the Haitian institutions and organizations, the Haitian government, and donors. Leur travail aujourd'hui sera peut-être plus important que pour tout ce qui s'est passé dans le passé et devrait servir comme un modèle pour les partenariats futurs entre les institutions haïtiennes et les organisations, ainsi que le gouvernement haïtien et les bailleurs. Le 2 avril est la journée qui marque le début du rêve, disons, de tous ces étudiants et de ce corps professoral, rêver d'avoir un centre de formation, une université qui permet de faire des études en toute dignité. Alors le rôle de l'UNOPS sera dans ce projet de voir à l'achat des équipements scientifiques, à l'installation de ces équipements, à la formation qui vient avec, et voilà. Alors, pour ne pas faire long, j'aimerais féliciter tous les partenaires dans ce projet qui en sont arrivés à cet accord et de souhaiter bon courage et longue vie à cette nouvelle faculté. C'est d'autant plus important de ce fait la journée d'aujourd'hui, puisqu'on aboutit au terme du processus de préparation, de négociation et de discussion autour du montage de ce projet. Je crois que ce projet est complexe, non pas tant par son contenu d'ingénierie ou architectural, puisque là on a des compétences éprouvées pour résoudre les problèmes qui pourraient se poser, mais il est complexe par la multiplicité des acteurs qui sont impliqués. La BID, nous sommes l'un de ces acteurs en tant que financeur indirect du projet. Il y a d'autres financeurs. Il y a bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, le maître d'ouvrage qui est la faculté des sciences, un maître d'ouvrage délégué, des maîtres d'œuvre, etc. Dans le cadre de projets complexes comme ceci, ce qui est très important, c'est d'être clair sur la répartition des responsabilités et des tâches. Et c'est important également d'assurer une bonne communication et des échanges fluides entre tous ces acteurs une fois que leurs tâches et leurs responsabilités sont clairement établies. Et là, je crois que la BID a joué un rôle dans ce sens depuis le début, et je voudrais informer les autorités de la Faculté des Sciences et de l'Université d'État que notre porte reste toujours ouverte pour assurer cette concertation, cette discussion fluide et ces échanges constructifs entre les différents acteurs du projet si cela s'avérait nécessaire pendant l'exécution de ce projet. Enfin, dernier point, bien entendu, c'est un projet qui est capital pour l'enseignement en Haïti, pour la formation du capital humain, qui est, comme vous le savez sans doute, la ressource essentielle pour assurer le développement à long terme d'un pays. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes d'autant plus satisfaits et heureux de pouvoir participer à l'événement d'aujourd'hui avec la signature concrétisée enfin des protocoles d'accord entre les différentes parties impliquées. Ce que je suis là pour vous dire, c'est vous demander votre collaboration. Et la collaboration qu'on attend de vous, vraiment, c'est d'être patient. Patient parce qu'il va y avoir beaucoup plus de bruit. Patient parce qu'on va être obligé parfois de se déplacer à l'ailleurs. Et patient parce qu'il va faire plus chaud. Je ne sais pas, ça va être plus difficile, mais la patience va porter ses fruits. Donc aussi, je ne veux pas être plus long, donc encore, je remercie les partenaires et je remercie les étudiants, les professeurs
le personnel administratif et encore, je remercie, comme on dit en créole, c'est parce que Colonne Bat qui fait nous là, pas vrai? Ariadan, Keke, pas vrai? Présumé, David, pas vrai? Nous là, parce que on a vraiment des partenaires, des associés, des confrères, des ingénieurs confrères, donc c'est pourquoi on est là. Donc, je vous demande d'applaudir ces confrères-là. Et j'espère pour la suite, il va y avoir d'autres confrères ailleurs, pas vrai, qui vont se présenter. Et j'ai oublié de le dire aussi, le secteur privé est là en attente. Parce qu'ils sont là, c'est parce qu'on n'a pas encore un projet, pourquoi ils n'ont pas répondu. L'ambassade de l'Altique doit faire un effort de nous présenter à beaucoup de donateurs qui nous attendent. Donc, j'ajoute plus rien. Encore une fois, merci et patience.